Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les LED avec Arduino. D'abord, on va voir comment fonctionne une LED et une LED RGB. Puis on réalisera 5 petits projets sympas pour apprendre à les utiliser. C'est parti. Une LED ou une diode électroluminescente est un composant qui émet de la lumière lorsqu'un courant électrique la traverse. Elle a deux pattes. La plus longue doit être connectée à 5 volts ou à une sortie Arduino. La plus courte doit être reliée à la masse GND. Il faut toujours utiliser une résistance pour éviter de griller la LED. Voyons maintenant une LED RGB. Une LED RGB est une LED 3 en 1 avec 3 couleurs primaires: rouge, vert, bleu. En combinant ces 3 couleurs avec des valeurs de tension différentes, on peut obtenir toutes les couleurs possibles. Elle a 4 pattes, une pour chaque couleur et une pour la masse GND. On peut contrôler ces couleurs avec Arduino en utilisant la modulation PWM, mais on verra ça dans un projet juste après. Maintenant que tu as compris comment ça marche, nous allons passer à 5 petits projets pour pouvoir apprendre à utiliser les LED avec Arduino. Pour le premier, nous allons faire clignoter une LED. Notre but, c'est que la LED, juste ici, clignote à la fin de notre projet. Pour commencer, on va donc pouvoir brancher la LED à une résistance. Alors, moi, pour que les filles aillent bien, j'ai branché l'un sur GND, ce que vous devez toujours faire avec le plus petit côté de la LED, et l'autre, je l'ai branché sur A1. Je vous conseille de la brancher sur pin 13. Vous allez donc ensuite pouvoir télécharger un programme que je vous ai fait et je vous montre ça tout de suite. Pour récupérer mon programme, vous avez juste à aller sur mon site internet. Vous voyez, la page ressemble à ça. Quand vous descendez légèrement, vous avez ce petit bouton. Et quand vous cliquez dessus, ça va vous amener directement vers une autre page de mon site où vous allez pouvoir télécharger des programmes. Ici, vous trouverez donc plusieurs projets. Le premier, c'est un qu'on a déjà fait ensemble. Le deuxième aussi, et les deux, vous pouvez télécharger les programmes. Et pour le troisième, il va falloir cliquer sur télécharger le programme juste ici. Ensuite, vous allez pouvoir vous rendre juste ici. Vous avez un fichier zip qui normalement a été téléchargé. Vous avez donc 4 boutons. Les 3 ici, ce sont des liens qui vous emmènent vers ma chaîne et des trucs comme ça. Et le dossier, c'est là où vous trouverez les programmes. Quand vous cliquez dessus, vous avez maintenant 5 dossiers. Alors, ces 5 dossiers, vous allez pouvoir cliquer sur le 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4, pour pouvoir faire tous les programmes et récupérer, pour faire tous les projets. Et vous voyez que vous avez le 5e, qui est en réalité vraiment un projet que je comptais faire, mais que je n'ai pas réussi dans la vidéo. Si jamais vous y arrivez, vous avez le programme déjà mis, mais bon, j'ai pas réussi, j'en suis désolé, et du coup on a réellement 4 projets pour la vidéo. Mais du coup maintenant, regardons le premier programme. Alors je vais l'ouvrir juste là, et vous voyez que ça nous emmène directement vers l'IDE d'Arduino. Et ici, nous allons pouvoir importer notre programme sur notre carte. Le programme est déjà tout écrit, on a juste à l'envoyer sur la carte. Maintenant, on va pouvoir retourner et voir si notre LED clignote bien. Et voilà, on vient de créer un projet très simple pour faire simplement clignoter une LED et on a pu voir déjà un peu le fonctionnement d'un programme et des branchements. Maintenant, on va s'attaquer à un peu plus dur. Cette LED, déjà, vous pouvez voir que pour l'instant, elle clignote toutes les 500 millisecondes. Et dans le programme, vous allez pouvoir changer ce temps. Il faut savoir que dans le programme, ce qu'on met entre les parenthèses, là c'est 500, ce sont donc des millisecondes. Si vous voulez que ça clignote toutes les secondes, il faudrait attendre 1000 millisecondes. Bon,
Maintenant, on peut passer au projet 2. Le projet 2, ça va être pour faire une sorte d'effet respiration, un peu comme un MacBook, si vous voyez ce que je veux dire. Alors du coup, pour donner un effet plus fluide, on va utiliser la modulation PWM avec Analogic White. Encore, ce programme est téléchargeable dans la description. Voici donc le programme du projet suivant que nous pouvons directement envoyer sur notre carte microprogrammable. Et voilà, maintenant la LED s'allume et s'éteint progressivement, comme un Mac en veille. On voit que ce programme est un peu plus complexe, contient des fonctions en plus, mais reste avec un branchement assez simple. Et maintenant, on va se pencher sur les LED RGB. Alors comme je vous avais dit plus tôt, les LED RGB contiennent les 3 couleurs primaires. Alors, pour ce projet, nous allons essayer de changer les couleurs de cette LED avec un bouton. Après avoir branché la LED RGB, nous allons pouvoir nous retrouver sur Programme. Ce programme qui est toujours téléchargeable, voilà à quoi il ressemble. Nous allons donc pouvoir l'envoyer sur notre carte microprogrammable et voir si notre programme fonctionne. Bon, maintenant nous allons pouvoir voir si le programme a marché. Je vais donc brancher la pile juste ici. Et voilà, alors on voit que la LED bleue s'éclaire. Et là, quand je vais appuyer sur mon bouton, la LED va bien changer de couleur. Alors c'est un petit peu bugué un moment, mais maintenant on voit que ça marche bien. Je dois cliquer 2 fois quand ça fait ça là. Voilà, et du coup on a réussi à faire clignoter, à faire changer notre LED RGB. On voit que le programme est vachement plus complexe, mais qu'il reste toujours à peu près compréhensible. Nous allons donc pouvoir maintenant passer au tout dernier projet, et là nous allons essayer de faire un feu tricolore. Comme d'habitude, après les branchements, nous allons pouvoir mettre notre programme sur notre carte programmable. Ok, petit suspense, est-ce que ça a marché? Oui! Et voilà, nous venons de faire un truc qu'on voit dans la vie de tous les jours. Et ce projet, il portait un peu plus niveau programmation. On a appris un peu les boucles avec le fait d'attendre un petit peu. Mais du coup, on a bien notre feu tricolore comme ce qu'on devait. Et c'est plutôt réussi. Alors à la caméra, on a l'impression que c'est un peu bleu ici, mais je vous assure, j'ai mis une LED verte. Voilà. Et voilà, on arrive à la fin. J'espère que la vidéo t'aura plu. Je t'invite à t'abonner. Dis-moi en commentaire quel projet tu as préféré. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut et à plus!